même si tu ne crois pas en l'existence du monde spirituel, même si tu ne crois pas en l'existence de Dieu, ce sont les démons, les œuvres maléfiques, les œuvres des ténèbres qui vont t'amener à croire. Tu seras obligé de croire parce que tu seras une victime. Si tu veux avancer comme un béni, oui, croire que le monde n'est que physique, tu seras une victime des dégâts collatéraux du monde spirituel. Parce que pendant que toi, tu es simple, là, tes adversaires, c'est même pas toi qui les as créés, eux-mêmes ils décident. C'est pas que tu les as provoqués ou bien tu as créé une situation et puis ils sont tes adversaires ou bien tu les as provoqués, tu as créé quelque chose. Non. Il y a des gens qui se décident à être ton ennemi. Il y a des gens qui se décident à t'attaquer, à te réduire, voilà, à faire de toi quelqu'un qui n'est rien, te rabaisser autant que voilà, possible. Parce que pour eux, quand tu es heureux, ils sont malheureux. Pour eux, quand tu es heureux, ils ne sont pas en paix. Vous comprenez? Donc les ennemis, on ne les crée pas. Hein? Voilà, il y en a qu'on crée par nos actes ou bien nos paroles, mais il y en a, ils se déclarent ton ennemi par rapport à quelque chose. Soit parce que tu as une position, soit parce que tu as telle ou telle chose, ou alors tout simplement parce que c'est toi, il n'aime pas ta tête. Donc il peut te jeter de mauvais sorts. Cette semaine est une semaine de combat spirituel. Dans notre moment de prière dénommé haute tension spirituelle, cette semaine-là est dédiée au combat spirituel. Et il en aura d'autres parce que haute tension spirituelle, c'est sur 3 mois. Donc, ce n'est que la première semaine de combat spirituel. Il en aura encore d'autres semaines de combat spirituel. Alors, le combat spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est un combat qui se passe dans le monde des esprits. Quand on dit spirituel, ça veut dire, ça vient du mot esprit. Donc, le combat spirituel se passe dans le monde des esprits. L'homme n'est pas que physique. Nous avons un esprit en nous. Donc, nous sommes un esprit dans un corps. Nous avons une âme. Nous avons un côté invisible. Donc, notre corps est visible, mais à l'intérieur de nous, il y a un être. Donc, dans le monde spirituel, il y a le monde des esprits, voilà, l'esprit de Dieu et les esprits du monde des ténèbres. Donc, du côté de l'esprit de Dieu, il y a Dieu lui-même et il y a les anges qui sont encore du côté de Dieu. Et il y a les démons, les anciens anges qui sont déchus. Voilà, ils ont suivi Lucifer. Lucifer qui a voulu détrôner Dieu. Mais quel projet! Quel projet! Et donc, il a été précipité, pas par Dieu, mais par les autres anges. Ils les ont combattus et ils les ont frappés avec une telle force qu'ils sont tombés comme ça. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voilà, comme je dis, il est passé fier. Comme l'éclair passe là. Voilà, donc, ils l'ont frappé avec une telle force. Donc, ils se sont retrouvés loin du règne de Dieu. Et ils sont animés d'une grande colère. Donc, ne pouvant rien faire à Dieu, ne pouvant rien faire voilà, à Dieu et aux autres anges qui les ont déjà précipités, ils s'en prennent aux hommes. Ils s'en prennent aux hommes. Mais Jésus-Christ est venu du ciel. Dieu est venu sous la forme humaine. Il s'est fait homme et il a habité parmi nous. Et il a payé le prix pour que ce qui nous rend faibles devant Satan, ce qui nous rend faibles devant les démons, c'est le péché. Parce que Dieu étant 3 fois saint, quand tu pèches, tu perds la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc tu es affaibli. L'homme sans Dieu est faible. Donc le péché nous affaiblit. Le péché nous rend vils. Le péché fait que les démons ont le dessus sur nous. Donc Jésus-Christ est venu briser le joug du péché. Il est mort à notre place. Il nous a rachetés. On a été acquittés. Mais pour pouvoir rentrer en possession de ce rachat, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Alors, tous tes péchés partent dans son sacrifice et toi, tu es acquitté. Donc, c'est un chèque tout blanc. On met tous tes péchés dessus et c'est effacé. Mais tant que tu ne l'acceptes pas, alors tu es toujours coupable de tes péchés. Donc, nous qui l'avons accepté, la Bible dit, nous sommes nés de nouveau. L'ancienne vie est partie, elle est morte avec nos péchés à la croix de Golgotha. Quand Jésus mourait, quiconque accepte Jésus-Christ, c'est comme s'il était mort aussi ce jour. Donc, c'est une nouvelle vie. Tu ressuscites. Tu es une nouvelle personne, tu ressuscites. Tu reçois une nouvelle vie, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tes péchés d'avant sont effacés. Tu es une nouvelle personne. Donc maintenant, tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle vie. Donc tu reçois maintenant la relation avec Dieu, elle est restaurée. Donc tu peux prier, tu as le pouvoir
Mais tu es petit, tu es enfant. Tout ce qui est né est enfant. Donc, il faut grandir. Mais comme on est né de nouveau, on est toujours resté dans l'ancien corps, alors l'ancien corps étant habitué au péché et à la vie de ce monde et aux souffrances et aux maladies, il y a un combat entre la nouvelle vie et le corps qui est de l'ancienne nature que nous avons toujours. Donc chaque jour, devant une situation, tu auras le choix. Il y aura toujours deux voies. L'ancienne vie qui est encore dans cette chair que nous allons perdre le jour de la résurrection, voilà, l'enlèvement, voilà. Le jour on sera enlevé, on va revêtir le corps qui va avec la nouvelle vie qu'on a. Amen. Donc ce corps qui est pour l'ancienne vie, c'est comme une maison qui a changé de locataire. Nous sommes morts en Christ et une nouvelle personne est en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc nous avons cette nouvelle vie, mais on est toujours dans l'ancienne maison. Donc on nous voit, on dit, ah, c'est toujours cette telle personne. Mais en fait, cette personne a perdu les commandes. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Alléluia. Dis-moi amen. Donc, tu as une nouvelle vie maintenant. Donc la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, chaque jour, tu dois te dire, non, ce n'est plus l'ancienne personne qui vit, c'est Christ. C'est ça. Tu dois te mettre à jour au niveau de tes pensées. Parce que tu vas croire que c'est toujours l'ancienne vie et tu vas continuer à vivre comme avant. Par conséquent, tu seras toujours coupable de tes péchés. Tu es racheté, tu marches en nouveauté de vie. Mais avec ça, nous recevons aussi la puissance du nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. Et c'est cette puissance-là, c'est au nom de cette puissance que nous allons en guerre. Parce que étant encore sur la terre et que les démons ayant été précipités, continuent d'agir autour de nous et tout, nous maintenant, on a le pouvoir. Vous comprenez la différence? Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils ont les démons qui tournent dans leurs affaires, dans leur vie, qui les attaquent, mais ils n'ont pas le pouvoir pour se battre. Nous, on a toujours ce règne diabolique-là autour de nous parce qu'on n'a pas encore quitté cette terre. Mais par contre, nous, on a le pouvoir pour les combattre. On a le pouvoir pour les combattre, pour détruire les œuvres. Amen. Et nous sommes la lumière du monde. Pourquoi est-ce qu'on est la lumière du monde? C'est comme une ampoule. C'est comme une ampoule. À l'intérieur de l'ampoule, il y a un filament. Et c'est ce filament-là qui s'allume quand on appuie sur l'interrupteur. Donc ce filament-là, c'est lui qui représente Jésus. Donc Jésus est la lumière du monde. Mais quand nous on l'accepte, il est maintenant en nous. Donc à l'intérieur de nous, il brille. Donc nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Pas à cause de nous-mêmes, mais à cause de Christ. Maintenant, l'électricité qui fait allumer la lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. Pour que ton ampoule à l'intérieur de toi soit toujours allumée, il faut que l'électricité circule entre la base et toi. C'est ça la vie de prière. C'est ça la lecture de la parole et l'obéissance à la parole. C'est le fait de vivre selon la parole de Dieu qui installe le règne de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, partout. C'est le fait de vivre selon la parole qui fait circuler l'onction. Le Saint-Esprit est dans la parole. La Bible dit en elle il y a la vie et la vie est la lumière des hommes. La vie qui est dans la parole, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit que nous avions perdu en Éden par le péché. Donc quand on est racheté, c'est le Saint-Esprit que nous recevons de nouveau. Christ est la victime expiatoire et nous sommes reconnectés à Dieu par Christ. Et donc nous recevons de nouveau le Saint-Esprit qu'on avait perdu par le péché. Maintenant, étant investi de la puissance de Jésus-Christ, il dit il faut lier pour que ce soit lié. Il faut délier pour que ce soit délié. Donc entre deux chrétiens, celui-ci a reçu la nouvelle vie, l'autre aussi en a reçu. Mais celui qui prie beaucoup, il applique ce que la parole dit. Il met sa vie en fonction, il met sa vie en règle avec la parole. Il aura plus de résultats. La lumière va plus briller dans sa vie. Il va récupérer toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Il va avancer à chaque niveau. Les barrières se lèvent parce que la Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux parce que le roi de gloire fait son entrée. Donc, la présence de Dieu en toi fait que les barrières sautent. Les barrières invisibles sautent. Les oppositions dans le monde des ténèbres sautent. Pas à cause de toi, mais à cause de la lumière qui est en toi. Donc, un chrétien qui est déconnecté de la source parce qu'il ne prie pas, parce qu'il ne lit pas la parole, parce qu'il n'écoute pas les enseignements et parce qu'il n'obéit pas, ce chrétien est aussi faible que celui qui n'a pas encore Jésus. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, c'est pour ça qu'il faut combattre. Il dit ce que tu vas lier, c'est ce qui sera lié. On est tous sur la terre, mais chacun a sa vie.
La vie est d'abord individuelle et personnelle. De la même manière que la vie est individuelle et personnelle, de cette même manière, les grâces, les bénédictions sont individuelles et personnelles. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être une femme de prière, un homme de prière, une femme de la parole, un homme de la parole, une femme d'obéissance et un homme d'obéissance pour que la lumière de Dieu éclaire et que partout où tu es, tu puisses transporter, voilà, le règne de Dieu. Donc, tu dois prier. Donc, cette semaine, c'est la semaine des combats spirituels. Quand nous prions au nom de Jésus, les œuvres des ténèbres sont terrassées. Je vais lire Matthieu chapitre 16 au verset 19. On a l'habitude de lire ce passage. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, il est important de poser l'acte sur la terre pour que cela ait un résultat dans les cieux. Et quand le résultat est fait, est acquis dans les cieux, tu as encore la répercussion sur la terre. Mes frères, mes sœurs, quand les gens ils maudissent, ils sont arrêtés sur la terre ici, ils maudissent. De manière spirituelle, ça agit. Et la vie de la personne, la poisse commence, la malchance commence, les problèmes commencent, les maladies commencent. C'est comme ça. Donc, de la même manière, quand tu proclames au nom de Jésus, dans le monde spirituel, les choses se délient, les portes s'ouvrent. Toi, tu ne vois pas parce que tu n'es pas du monde spirituel. Nous, on est esprit à l'intérieur, mais on est encore sur la terre, on est dans ce corps. Donc, on est dans ce règne. Nous, on est dans la réalité. Mais celui qui est esprit, là, te dit, il faut lier pour que ce soit lié. Il faut délier pour que ce soit délié. Donc, il faut le faire. Il faut le faire, mes frères, mes sœurs. Dieu est puissant. Dieu est réel. Dieu est grand. Donc, cette semaine, il faut faire tes combats spirituels. Tu fais la prière normalement. On sait que les lundis, on est en remerciement du Seigneur. Les mardis, on est en repentance. Mercredi et jeudi, ce sont les requêtes. Les vendredis, c'est combat spirituel. Et puis, samedi, proclamation. Dimanche, intercession. Mais la semaine là, c'est spécial combat spirituel. Donc, quand tu es en train de prier, quand tu arrives sur le combat spirituel, tu dois mettre beaucoup de temps dessus et tu dois délier tout ce qu'il faut délier. Tu dois lier tout ce que tu dois lier. Amen. Il faut être des guerriers et des guerrières. Priez, mes frères, mes sœurs. La main puissante de Dieu accompagne chacun de nous. Libérez vos familles. Le sujet de prière d'aujourd'hui, lundi et demain mardi est: au nom de Jésus-Christ, je lie les esprits qui en veulent à ma famille et à moi. Donc, tu dois briser ça. Tu dois les chasser. Tu dois briser leur règne. Tu dois briser leurs œuvres. Tu dois envoyer le feu. Tu dois envoyer le feu. Fais-le. Dans le monde spirituel, ça agit et tu auras les résultats de manière physique. Le Seigneur a dit de les lier. Il dit, je te donnerai les clés. Ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Et la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, les dominations spirituelles, les autorités spirituelles, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ceux-là nos adversaires. Et ce n'est pas nous qui combattons. Nous, on prie contre eux. Et le feu de Dieu va agir. Les anges du Seigneur vont pour exécuter ce qu'on a dit sous la parole du Seigneur. Amen. Donc, chers frères et sœurs, on engage le combat spirituel aujourd'hui lundi. Priez, priez, priez. Ne vous fatiguez pas de prier. On dit quand celui qui te poursuit ne s'est pas encore arrêté, mais toi, tu ne dois pas t'arrêter. Voilà, on doit être debout parce que le diable, notre adversaire, rôde cherchant qui dévorer. Voilà, mais cette fin d'année-là et toute notre vie même, là, on doit être debout pour qu'il ne prenne personne ni chez nous, ni dans notre propre vie, ni dans notre propre corps, ni dans nos finances. On doit se protéger. Donc, prions, faisons notre part. Notre rôle à nous, c'est de prier. Le rôle de Dieu est d'exaucer. Je ne dis pas que celui qui prie ne va jamais mourir. Chacun de nous, on est venu sur la terre, un jour on va partir. Si le jour de quelqu'un arrive, Dieu va l'appeler. Mais nous, on refuse les morts prématurées. Voilà, ce n'est pas ton jour et puis on t'enfonce dans la tombe là. On dit non. Notre rôle est de prier, le rôle de Dieu est d'exaucer. Voilà, donc on y va. Nos prières en direct, c'est tous les mercredis à 12h heure de France. Sur nos deux chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là et connectez-vous pour qu'on prie ensemble tous les mercredis. On est en haute tension spirituelle. Haute tension spirituelle, on est debout. Tous les dimanches, nous faisons les cultes à tout coin. C'est à partir de 10h. L'adresse, c'est 48
rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous. Ce sont des moments puissants à la gloire du Seigneur. Si vous êtes à Lille ou bien dans la métropole lilloise, rejoignez-nous. Même si vous êtes à Paris, si vous êtes en Belgique, vous pouvez venir prier. Les cultes, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous. Venez passer du temps dans la présence du Seigneur. Venez prendre votre délivrance. Venez prendre votre miracle. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 4 décembre. Le samedi 4 décembre, mes frères, mes sœurs, ce sera la dernière croisade de l'année 2021. Donc, que personne ne la rate à Aubervilliers. On va prier. Le thème, c'est « Délivre-nous du malin ». La puissance de Dieu va agir. Donc, préparez-vous dès maintenant. Dès qu'on met les liens, vous vous inscrivez pour pouvoir avoir votre place et venir le samedi 4 décembre à Aubervilliers à la même adresse pour pouvoir faire la croisade. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à nos différentes chaînes et partagez cette vidéo.